Chapitre 10. Les fiançailles de Marie et de Joseph. Dans le village de Jérusalem, une procession conduit les fidèles vers le sanctuaire intérieur d'un temple, où plusieurs hommes sont agenouillés pour une prière sincère. Parmi eux se trouvait un homme nommé Joseph, descendant de David, âgé de 33 ans, beau, le cœur et le corps vierges de tout péché. Comme les autres, il avait fait vœu de chasteté pour mieux servir son Seigneur. Ce jour-là, alors qu'il priait, une voix intérieure, claire et impérieuse, résonna en lui. « Joseph, mon serviteur, Marie sera ton épouse. Accepte-la avec un respect attentif, car elle est agréable à mes yeux, juste et très pure d'âme et de corps, et tu feras tout ce qu'elle te dira. » En ce moment sacré, sous ses yeux, une vision se déploie. Marie, occupée à ses devoirs au temple, apparaît rayonnante, inclinée et en prière. Cette révélation divine remplit son âme d'un but. Plus tard, dans les murs sacrés du temple, Marie resplendit plus que la lune, une vision d'une beauté et d'une grâce incomparable. Ici, le prêtre l'avait fiancée au plus chaste et au plus saint des hommes, Joseph. À l'extérieur du temple, une Marie en larmes fait ses adieux au prêtre et à Sœur Anne. Ensemble, elle et Joseph ont parcouru les rues sinueuses de Nazareth en direction de la maison de ses ancêtres, qu'elle avait héritée de ses parents. À leur arrivée, les voisins et les amis les saluent chaleureusement. La reine bénie était revenue dans sa ville natale avec son nouvel époux. Comme il était d'usage chez les Hébreux, les premiers jours de la vie conjugale furent consacrés à la connaissance des habitudes et des tempéraments de l'un et de l'autre, afin qu'avec le temps, des concessions mutuelles puissent être faites dans leur conduite. Désireux de plaire au Très-Haut et conscients que c'est sa volonté qui les a réunis, chacun embrasse son destin sans se poser de questions. Joseph étudiait sa jeune épouse avec une pureté qui témoignait de sa noblesse d'esprit. Il trouvait sa joie dans le témoignage de sa douce piété. De son côté, Marie se réjouissait de voir Joseph, humble charpentier, travailler habilement le bois, toujours reconnaissant au Seigneur de lui avoir donné les moyens de subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse. Les moments de prière et les conversations tranquilles qu'ils partagent réaffirment les vœux qu'ils ont faits à Dieu. Dans ces échanges, le Très-Haut confirme une fois de plus la vertu de chasteté dans le cœur de Joseph et l'amour sacré dû à sa sainte épouse. Avec le temps, Joseph reçut même une illumination céleste concernant les nombreuses vertus de Marie. Un effet visible lorsqu'une lumière rayonnante, semblant reflétée par Marie elle-même, l'engloutit.